Voilà, récemment, j'ai encore une fois rencontré une âme sœur ou un contrat d'âme, si on peut parler comme ça. Notre âme, en fait, quand elle vient sur Terre, elle s'incarne avec une mission à accomplir. Cette mission consiste à dépasser des blocages qui viennent des vies antérieures. Elle va choisir une famille dans laquelle s'incarner qui va renforcer ces blocages, qui va venir les titiller. Ça va être encore plus un défi, en gros. Et après, au-delà de ça, eh bien, dans notre famille, on va avoir une éducation, on va avoir des croyances transmises par les parents qui font que les dons seront encore plus bloqués et la mission de vie sera encore plus difficile à accomplir. Donc ça, c'est le côté, notre âme, elle aime le challenge. C'est un peu comme si on jouait à un jeu vidéo qui est trop facile, qui est pour un enfant de 5 ans, on va se faire chier, alors que si on prend le jeu vidéo ultime avec des big boss à combattre et tout, là, on se marre. L'humain, il se marre pas, hein. C'est son âme qui se marre et qui a décidé de faire ça pour évoluer. L'humain, des fois, lui, il se marre moins. Et du coup, justement, je me suis pas du tout marrée là cette semaine parce que, même on va dire tout le dernier mois, parce que il se trouve que j'avais justement demandé à mes guides, comme je suis médium vraiment très très avancé, c'est-à-dire que je fais des prémonitions qui se réalisent toujours à 100%, que je sens des choses sur les personnes, que j'ai toujours la communication d'âme à âme qui s'active quand je suis avec certaines personnes et du coup, les âmes me donnent des infos sur la personne et du coup, je peux lire dans ses pensées, donc c'est pas toujours très simple à vivre en tant que médium. Mais là, j'en avais un petit peu marre d'avoir juste des rencontres un peu superficielles avec des gens avec qui j'ai pas de contrat d'âme, parce que on peut très bien faire des rencontres comme ça, un peu superficielles pour s'amuser, pour se changer les idées, pour avoir un peu de contact social, mais il n'y a pas un contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin sur votre mission de vie déjà, qui va être en lien avec votre mission de vie, c'est-à-dire que par exemple, si votre mission de vie, c'est d'être médium, chaman, guérisseur et d'harmoniser les lieux, et bien très certainement, les personnes avec qui vous avez des contrats d'âme auront aussi des dons à réveiller et vont pouvoir le faire avec vous. Peut-être ça peut être aussi 2 personnes qui sont enseignants, qui vont pouvoir enseigner ensemble, ou 2 personnes qui sont en lien avec la communication, qui vont créer un média ensemble et communiquer des choses importantes à l'humanité à travers un média. Ça peut être un magazine ou autre. Donc les contrats d'âme, c'est pas forcément tous des contrats romantiques, il peut très bien y avoir des contrats entre des âmes pour bosser. Genre par exemple, le freelance qui bosse avec moi, Steve, que vous connaissez peut-être, qui prend les appels, qui fait les coachings, etc. On a un gros contrat d'âme ensemble, on se connaît depuis plusieurs vies et on était censés se retrouver pour bosser ensemble dans cette vie-là. Et ça se passe très bien parce que c'est dans une relation professionnelle, il se passe rien entre nous et du coup, mis à part de temps en temps des petits conflits, de s'organiser, de gérer les vacances ou des fois de gérer que moi je fais une grosse prise de conscience et lui il traîne un peu. Donc voilà, des fois il y a des petites tensions comme ça, mais c'est très léger. Alors que quand on est dans des contrats d'âme qui sont plutôt d'ordre romantique, ce que certains appelaient des fois les flammes jumelles, parce qu'on considère que les 2 âmes elles se sont créées en même temps et qu'elles sont très très proches, très très connectées, quand on rencontre quelqu'un comme ça, effectivement tout de suite on va sentir qu'il y a une connexion mais puissance 1000, que ça nous fait des papillons dans le ventre, que c'est très fort, on va avoir l'impression d'avoir toujours connu la personne. Genre moi par exemple, c'était à chaque fois que c'est arrivé, je voyais d'un coup la photo sur une appli de rencontre, ça peut être Tinder ou autre, et tout de suite je me dis lui j'y ai déjà parlé. Puis après je me dis en fait, non, je lui ai pas déjà parlé, mais alors pourquoi est-ce qu'elle m'est venu comme ça de me dire j'y ai déjà parlé, je le connais déjà? C'est pas juste un déjà vu ou c'est pas juste je suis pas je retiens pas la mémoire des visages et je les confonds. Non, non, c'est vraiment je me dis il y a un truc. Quand on va plus loin et qu'on a un vrai premier rendez-vous avec cette personne, tout de suite on sent qu'il y a vraiment un passage d'énergie très très fort entre les 2 personnes, alors à condition d'avoir un peu réveillé ses dons et de pas être une casserole évidemment, parce que sinon tu vas pas sentir, mais on sent qu'il y a un très gros flux d'énergie qui passe, que ça ouvre les chakras, que nos âmes, elles sont toutes en train de frétiller tellement elles sont contentes de se retrouver. C'est comme d'avoir pas vu quelqu'un depuis des années et des années. Et d'un coup, on le retrouve parce que vraiment dans le contrat d'âme, ce qui est important de comprendre, c'est que les âmes sont anciennes, qu'elles se sont déjà vues plein de fois dans d'autres vies et qu'elles ont vraiment signé quelque chose, elles doivent accomplir quelque chose ensemble. Et donc ça les excite de se retrouver et de enfin être dans cette configuration où elles peuvent accomplir ce quelque chose. Et c'est là le drame, parce que en fait c'est très très rare, en tout cas moi jusqu'à présent j'ai rencontré que des âmes sœurs en fait ou des contrats d'âme comme ça, avec des personnes qui en face ne se sont pas éveillées. Moi j'ai commencé dans ma vie avec quand même beaucoup de casseroles justement, j'avais chopé
dès toute petite des démons, j'avais des entités sur moi, j'avais mais vraiment beaucoup d'entités sur moi, en fait, parce que j'avais pas embrassé ma mission et je trouvais pas ma mission. Et donc ça, le temps de le comprendre, de trouver les bons guides, les bonnes synchronicités, d'entendre les messages des guides, de trouver aussi des personnes, des mentors, des personnes qui m'ont réveillée, qui m'ont mis un coup de pied au cul en gros, pour que je me dise ah oui, je suis médium, je suis pas cadre marketing, je suis pas là pour faire des statistiques, pas uniquement. J'ai un rôle d'enseignant, de guérisseur, de chaman. Et en fait, en embrassant cette mission, moi, ça m'a fait avancer sur mon chemin. Et concrètement, la plupart du temps, quand je rencontre un contrat d'âme, on se dit bien, le contrat d'âme, il a été signé avant qu'on naisse. Donc forcément, il est ancien. La personne qui est en face, elle peut très bien être arrivée sur Terre, avoir décidé de se conformer à l'éducation que ses parents lui donnent, donc les fameux blocages de la lignée, mais aussi aux blocages qu'elle avait dans ses vies antérieures. Et il peut y avoir un vrai conflit entre ce que son âme veut et ce que son humain veut. C'est ce qu'on appelle une espèce de friction ou de dissonance cognitive au niveau spirituel. On ne veut pas s'incarner. Souvent, d'ailleurs, ça crée des brèches au niveau des jambes, du chakra racine, des pieds, parce qu'on ne veut pas avancer dans la direction qui est choisie par notre âme, et ça peut créer des maladies ou des problèmes physiques. Donc, au-delà de ça, quand cette âme a décidé de faire que des choix déviants, c'est-à-dire que l'âme, elle veut un truc, et l'humain, il va dans l'autre sens. En arrière, à gauche, à droite, mais il va pas tout droit. Donc petit à petit, il y a une âme qui a décidé de se mettre en connexion avec l'humain l'accepte, il y a le libre arbitre qui dit ok c'est bon, j'y vais et j'avance. Donc il y en a une qui avance, elle est là. Et puis l'autre, en fait, déjà elle a avancé pas dans la bonne direction, elle prend toujours des choix déviants, ou des fois ça peut être 1 sur 10, mais peu importe, même si c'est 1 sur 10, genre ça va faire comme ça, et puis il va continuer dans la mauvaise direction. Et donc en fait, on se rencontre à un moment donné, où nos âmes, elles décident que là, c'est bon, on va se croiser, c'était prédestiné, entre guillemets, sauf qu'on n'est pas du tout au même endroit. Il y en a une, elle est plus avancée au niveau de ses dons, elle voit le futur, elle a des prémonitions, l'autre, elle a rien du tout de tout ça, elle y croit pas. En général, même la personne qui a refusé d'avancer là-dessus, elle a des croyances qui disent l'autre, c'est une folle, elle travaille avec le diable, c'est mal de faire ça, on doit pas le faire, c'est interdit, la religion, elle dit pas ça, ou... elle est complètement perchée, elle est dans une secte. Enfin, il y a vraiment des croyances violentes entre les deux. Donc, il y en a un qui voit tout et qui sait tout et qui va être en train de se faire chier parce que, en gros, il peut pas mettre 2 tartes au gamin et lui dire là c'est bon, il est temps de t'éveiller parce que l'âme est équivalente à son pouvoir à celle qui évolue. En fait, les âmes, elles sont à égalité. L'âme, elle veut être sauvée, celle-là. Elle est là, aide-moi, sauve-moi. Mais il y a l'humain qui dit non. Et l'humain, c'est la carte du libre arbitre. Il a le droit de dire non. Et celui qui est là, il se dit, putain, j'ai pas 36 âmes sœurs, on en a en général 4, 5, peut-être maximum 10 quand on vient dans une incarnation, donc on sait que si on le laisse tomber, on va pas tout de suite en retrouver une autre, ça sera peut-être dans 5 ans qu'on aura de nouveau des sentiments. Et cet écart, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc la plupart des gens auront tendance à dire, ouais, c'est mon âme sœur, je suis trop attirée, je vais rester avec, et accepter des miettes de gâteau, voire des tranches de croûte de pizza moisies, parce que du coup, ils se respectent pas et ils acceptent quand même d'être dans cette relation qui est complètement dissonante, complètement déviante du coup, puisque ça va pas matcher, il y en aura un qui va traiter l'autre de fou tout le temps, et donc ça c'est pas l'idéal, et donc l'idéal c'est plutôt de décider de passer son chemin et de laisser une chance à la personne si un jour elle évolue de revenir, parce que du coup ça se recroisera. Mais moi, la dernière relation que j'ai eue comme ça, j'ai choisi de couper les liens d'âme et de couper donc le contrat d'âme, parce que à un moment donné, un contrat, même dans le business, en fait, on peut annuler un contrat. Et en fait, j'ai découvert, du coup, en demandant à mon âme, que le plus intelligent dans cette situation, c'était effectivement de couper le contrat d'âme. Même si vous vous doutez bien que là, depuis 1 mois, je vis un peu ça comme une rupture sentimentale, avec toutes les émotions négatives qui vont avec, même pour mon âme, même les émotions de l'autre âme que je ressens quand même à distance, parce qu'il y avait un lien fort. Et elle sait qu'elle va aller dans le bas astral et qu'elle pourra pas faire sa mission. Et ça la fait chier aussi. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a parlé. Racontez-moi en commentaire si vous avez eu des expériences aussi comme ça de contrat d'âme qu'on foirait, si ça vous est déjà arrivé. Et puis moi, je vais continuer ma mission de vie en restant alignée. Ciao, ciao!